Vous savez, ce moment où vous hésitez à parler, le cœur battant, la gorge serrée, et où les mots semblent se dérober à vous, ce sentiment de blocage est bien connu, mais il n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment le stoïcisme peut vous aider à surmonter cette timidité qui nous retient trop souvent en arrière. Ensemble, nous allons parcourir 8 clés stoïciennes puissantes. Chacune d'elles est une porte vers une vie plus libre et plus confiante. Sans plus tarder, allons briser les chaînes de la timidité et libérer la force intérieure qui sommeille en nous. Imaginez-vous dans une salle de classe, entouré de camarades, mais vous vous sentez invisible, piégé dans un tourbillon d'anxiété. Chaque mot prononcé vous semble pesant. Chaque regard posé sur vous est un fardeau. Peut-être vous souvenez-vous de ce moment où, au lieu de lever la main pour répondre à une question que vous connaissiez pourtant parfaitement, vous êtes resté figé par la peur, l'angoisse de vous tromper ou d'être jugé. C'est là que la pratique de la visualisation négative ou premeditatio malorum entre en jeu. Cette clé stoïcienne vous invite à anticiper les pires scénarios avant même qu'ils ne se produisent, non pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Imaginez ce qui pourrait mal tourner, le regard critique d'un camarade, un rire moqueur ou même un silence gênant, et acceptez ces éventualités. Prenons un exemple concret. Vous devez prendre la parole en public, mais la peur vous paralyse. En pratiquant la visualisation négative, vous imaginez d'abord que vous bégayez, que les mots vous échappent. Vous voyez la scène se dérouler dans votre esprit, vous ressentez l'inconfort, mais vous allez plus loin. Vous envisagez aussi la possibilité que, même si cela se produit, la Terre ne s'arrête pas de tourner. En vous préparant mentalement à ces échecs potentiels, vous les dédramatisez. Et lorsque le moment de parler arrive, vous êtes plus calme, plus concentré. Votre timidité perd de son pouvoir. De cette manière, vous ne fuyez plus les situations sociales stressantes. Vous les affrontez avec une sérénité nouvelle, celle de quelqu'un qui sait que même le pire des scénarios peut être surmonté. Ensemble, chers auditeurs, explorons la prochaine clé pour briser les chaînes de la timidité et avancer avec force et assurance. Imaginez-vous sur une application de rencontre. Vous avez enfin trouvé quelqu'un avec qui les conversations sont fluides, intéressantes, et peut-être même, vous sentez une connexion naître. Pourtant, chaque fois que vous envisagez de proposer un rencard, une voix intérieure vous arrête net. Et si elle disait non ? Et si elle pensait que je suis trop pressé ? Ou pire encore, que vont penser les autres si je me fais rejeter ? Cette peur du jugement, cette crainte que les autres puissent mal interpréter vos intentions, c'est ce qui nourrit votre timidité. C'est ici que la clé stoïcienne de l'indifférence aux opinions extérieures trouve tout son sens. Les stoïciens enseignent que nous ne devons pas accorder trop de valeur aux opinions des autres, car elles sont en dehors de notre contrôle. Ce que nous maîtrisons, en revanche, c'est notre réaction, notre manière de percevoir et d'agir en accord avec nos valeurs. Pour surmonter cette hésitation, un exercice simple mais puissant consiste à se rappeler que l'opinion d'autrui n'a que l'importance que vous lui accordez. Imaginez-vous en train d'inviter cette personne à sortir. Quelle que soit sa réponse, que vous obteniez un oui enthousiaste ou vous vous faites ghoster, cela ne définit pas votre valeur en tant que personne. Ce qui compte, c'est d'avoir été fidèle à vos désirs et d'avoir agi avec intégrité. En vous entraînant à agir sans craindre les jugements extérieurs, vous renforcez votre confiance en vous-même. Vous commencez à comprendre que ce qui importe vraiment, c'est ce que vous pensez de vous-même, pas ce que les autres pourraient en penser. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez à faire un pas, souvenez-vous que l'opinion des autres ne vous appartient pas. Elle n'est que de la fumée dans le vent. Ensemble, chère famille,
Libérons-nous de cette chaîne invisible et avançons avec assurance en agissant selon nos propres valeurs et non sous le poids du regard des autres. Imaginez-vous au travail. Cela fait des mois, voire des années, que vous vous investissez sans relâche, accumulant les réussites et dépassant les attentes. Mais quand vient le moment de demander cette augmentation méritée, la peur vous paralyse. Vous vous demandez « Et si mon patron pense que je ne la mérite pas? Et si cela crée un malaise ?» Cette hésitation, ce doute, c'est souvent la timidité qui parle, vous empêchant d'aller de l'avant et de défendre vos intérêts. C'est dans ces moments que la pratique stoïcienne du discernement, ou ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle, peut vous offrir un véritable secours. Cette clé consiste à distinguer clairement ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ce qui est sous votre contrôle, c'est l'effort que vous avez fourni, la manière dont vous avez performé et la préparation que vous avez mise en place pour justifier votre demande. Ce qui n'est pas sous votre contrôle, c'est la réaction de votre patron, ses pensées ou les décisions qu'il prendra. En pratiquant ce discernement, vous réalisez que la seule chose qui vous appartient vraiment, c'est votre volonté d'agir avec honnêteté et courage. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Faire cette demande d'augmentation de manière posée et justifiée. Quant à la réponse de votre patron, elle ne doit pas vous déstabiliser car elle échappe à votre sphère d'influence. Ainsi, en appliquant cette clé stoïcienne, vous vous libérez de l'angoisse liée à l'incertitude des résultats. Vous vous concentrez sur l'essentiel, ce que vous pouvez faire de mieux dans la situation présente. Ensemble, chers amis, adoptons ce discernement qui nous permet de transformer nos hésitations en actions éclairées et d'avancer avec assurance dans notre vie professionnelle. Vous vous souvenez peut-être de ces moments au lycée, pendant les cours d'éducation physique, où vous vous teniez sur le terrain attendant que les capitaines choisissent leurs équipes. Vous étiez là, espérant que cette fois-ci, vous ne seriez pas le dernier à être choisi. Mais, encore une fois, vous vous retrouviez seul, tandis que les autres étaient déjà alignés dans leurs équipes. Cette situation récurrente, où la timidité et le manque de confiance en soi semblent nous exclure, laisse une marque indélébile sur notre estime de soi. C'est ici que la clé stoïcienne de l'action en accord avec la raison entre en jeu. Selon les stoïciens, vivre en accord avec la raison, c'est agir en fonction de ce qui est juste, bon et aligné avec nos valeurs profondes, plutôt que de céder aux émotions ou aux pressions extérieures. Quand vous êtes face à ces moments de rejet ou d'exclusion, l'essentiel est de ne pas laisser vos émotions vous définir. Ce n'est pas votre valeur en tant qu'individu qui est remise en question, mais simplement une situation extérieure sur laquelle vous n'avez que peu de contrôle. En pratiquant cette clé, vous apprenez à vous recentrer sur ce que vous pouvez faire, participer activement, donner le meilleur de vous-même et surtout, ne pas laisser ce moment de choix définir votre valeur. La raison vous pousse à vous rappeler que votre valeur ne réside pas dans la place que vous occupez dans une équipe, mais dans votre capacité à persévérer, à rester digne et à agir avec intégrité, quelles que soient les circonstances. Ainsi, en adoptant l'action en accord avec la raison, vous ne laissez plus la timidité ou le jugement des autres déterminer votre comportement. Vous agissez avec assurance, en harmonie avec vos principes, et cela vous permet de surmonter les moments de doute et de vous affirmer pleinement. Ensemble, transcendons ces souvenirs de timidité et avançons avec la force de la raison comme guide. Imaginez que vous venez de vous blesser au dos, une douleur lancinante qui rend chaque mouvement difficile. Pourtant, un proche vous appelle, vous demandant un coup de main pour déménager ce week-end. Une partie de vous veut dire non. Vous savez que ce serait la bonne chose à faire pour votre santé. Mais voilà, la timidité, la peur de décevoir, de passer pour quelqu'un d'égoïste, vous poussent à accepter malgré la douleur.
vous vous retrouvez à essayer de porter des cartons, chaque geste vous coûtant davantage, regrettant amèrement votre décision. C'est là que la clé de l'acceptation du destin, ou amor fati, peut transformer votre perspective. Amor fati signifie littéralement aimer son destin. Pour les stoïciens, cela ne se limite pas à accepter ce qui arrive, mais à l'embrasser pleinement, en comprenant que chaque événement, même ceux qui semblent négatifs, fait partie d'un plan plus vaste. Dans cette situation, Amor Fati vous invite à reconnaître que la douleur que vous ressentez est un signe clair que vous devez respecter vos limites. Accepter votre destin, c'est aussi accepter vos limitations physiques et dire non quand cela est nécessaire. L'acceptation du destin vous aide à voir que dire non n'est pas un signe de faiblesse ou d'égoïsme, mais un acte de sagesse et de respect envers vous-même. En adoptant cette perspective, vous pouvez mieux gérer les attentes des autres sans compromettre votre propre bien-être. Plutôt que de vous laisser submerger par la culpabilité ou la peur de déplaire, Amor Fati vous encourage à faire la paix avec vos décisions, à les voir comme une partie de votre parcours de vie avec toutes ses imperfections et ses défis. Ainsi, la pratique de l'acceptation du destin peut non seulement soulager le poids de la timidité, mais aussi vous offrir la liberté d'agir selon ce qui est véritablement bon pour vous, en accord avec votre nature et vos limites. Ensemble, apprenons à accepter notre destin avec sérénité et à dire oui à la vie telle qu'elle est, dans toute sa complexité. Imaginez-vous dans un restaurant bondé, entouré d'amis et de proches, quand soudain les lumières s'adoucissent et une mélodie familière commence. Joyeux anniversaire! Tout le monde se tourne vers vous, les visages illuminés par le sourire, attendant votre réaction. Mais pour vous, ce moment est loin d'être agréable. Vous sentez la chaleur monter à vos joues, votre cœur battre plus vite. La timidité vous paralyse et tout ce que vous souhaitez, c'est disparaître sous la table. C'est là qu'intervient la clé stoïcienne de la recherche de la vertu comme bien suprême. Pour les stoïciens, la vertu est le bien le plus élevé, le but ultime à atteindre dans la vie. Être vertueux signifie vivre en accord avec la raison, faire preuve de sagesse, de courage, de justice et de tempérance dans toutes nos actions. Mais comment cela peut-il vous aider à surmonter un moment de timidité comme celui-ci? En vous concentrant sur la vertu, vous réalisez que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres pensent de vous ou le regard qu'ils portent sur vous dans ce moment précis. Ce qui importe, c'est comment vous réagissez, comment vous utilisez cette expérience pour grandir en sagesse et en courage. Vous pouvez choisir de voir ce moment comme une opportunité d'exercer la vertu en embrassant l'attention avec humilité, en étant reconnaissant pour l'amour et l'affection que ces personnes vous témoignent, et en répondant avec un sourire sincère, même si cela vous met mal à l'aise. La recherche de la vertu comme bien suprême vous apprend à détourner votre attention des jugements extérieurs et à vous concentrer sur ce qui est en votre pouvoir, vos actions, vos réactions, votre façon de penser. En pratiquant cela, vous renforcez votre caractère, vous devenez plus résilient face à la timidité et vous apprenez à apprécier chaque situation, même celles qui vous mettent au défi, comme une occasion de grandir en vertu. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez au centre de l'attention, rappelez-vous que la vraie mesure de votre valeur ne se trouve pas dans les regards des autres, mais dans votre capacité à agir avec vertu. Ensemble, faisons de chaque moment une opportunité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Imaginez ce moment délicat où vous êtes en pleine intimité avec votre partenaire et soudainement, un des enfants entre dans la pièce. Votre cœur se serre et l'embarras vous envahit. Ce genre de situation peut éveiller la timidité chez n'importe qui, un mélange d'inconfort et de gêne difficile à maîtriser. C'est ici que la clé de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi entre en jeu. Le stoïcisme enseigne que pour surmonter nos émotions les plus vives, nous devons cultiver une autodiscipline rigoureuse et une maîtrise de soi constante.
Mais comment cela se traduit-il concrètement dans une telle situation? Lorsque vous êtes confronté à un moment d'embarras comme celui-ci, l'autodiscipline vous aide à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Vous restez calme, vous ne réagissez pas de manière impulsive et vous prenez le contrôle de la situation avec assurance. Par exemple, vous pouvez immédiatement rediriger l'attention de l'enfant, rester serein et expliquer la situation avec douceur une fois l'intimité retrouvée. La maîtrise de soi vous permet de garder la tête froide, de ne pas laisser la gêne ou la panique vous envahir et de gérer la situation de manière appropriée et respectueuse pour tous les concernés. Cette clé stoïcienne est un outil puissant pour transformer des moments potentiellement embarrassants en opportunités de démontrer votre force intérieure et votre capacité à rester maître de vous-même, quoi qu'il arrive. En développant cette maîtrise, vous ne laissez plus la timidité dicter vos actions, mais vous devenez le guide de votre propre comportement avec calme et dignité. Dirigeons-nous à présent vers la dernière clé stoïcienne contre la timidité. Imaginez-vous à un concert, celui de votre artiste préféré. La foule est en délire, la musique résonne à travers votre corps, et soudain, l'inattendu se produit. L'artiste vous repère et vous invite à le rejoindre sur scène. Votre cœur s'emballe, la timidité vous paralyse et vous sentez la pression monter. Ce moment que vous avez tant rêvé devient une source d'angoisse, la peur de l'inconnu, du regard des autres, prend le dessus. C'est dans ces moments précis que la conscience de sa mortalité, ou memento mori, devient un puissant allié. En vous rappelant que la vie est éphémère, que chaque instant est précieux et unique, vous réalisez que ces occasions, ces moments exceptionnels, ne se reproduiront peut-être jamais. Cette prise de conscience vous aide à transcender la timidité, à vivre pleinement l'instant sans laisser les regrets s'installer. Imaginez l'impact de cette pensée. Un jour, je ne serai plus là. Alors pourquoi laisser la peur me priver de cette expérience unique? En adoptant cette perspective stoïcienne, vous trouvez la force de surmonter la timidité, de monter sur cette scène, de profiter de ce moment avec votre idole, sans être entravé par l'angoisse. La pratique du memento mori vous encourage à saisir chaque opportunité, à vivre avec audace, car le temps est une ressource limitée. En comprenant et en acceptant notre propre mortalité, nous libérons notre esprit des peurs inutiles et nous nous donnons la permission de vivre pleinement, même face à des situations qui nous intimident. De là, l'expression YOLO, ou, si vous préférez, You Only Live Once. En conclusion de cette exploration stoïcienne pour surmonter la timidité, rappelons-nous des 8 clés que nous avons parcourues ensemble. Clé 1. Memento mori nous rappelle que la conscience de notre mortalité peut nous libérer des peurs inutiles. Clé 2. L'autodiscipline et la maîtrise de soi nous donnent le pouvoir de contrôler nos réactions et nos émotions face aux défis. Clé 3. La recherche de la vertu comme bien suprême nous guide vers des actions alignées avec nos valeurs profondes, au-delà de la peur du jugement. Clé 4. L'acceptation du destin, Amor Fati, nous apprend à embrasser les circonstances de la vie, même celles qui nous effraient, avec courage. Clé 5. L'action en accord avec la raison nous aide à faire le bon choix, même dans les situations les plus intimidantes. Clé 6. La pratique du discernement, dichotomie du contrôle, nous permet de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas, réduisant ainsi notre anxiété. Clé 7. L'indifférence aux opinions extérieures nous libère du poids des jugements d'autrui, nous permettant d'agir en accord avec nous-mêmes. Clé 8. Enfin, la visualisation négative nous prépare à affronter les situations difficiles avec une sérénité stoïque. Chacune de ces clés est un outil puissant que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne pour briser les chaînes de la timidité et vous épanouir pleinement.
La timidité n'est pas une fatalité, elle est un défi que vous pouvez surmonter avec les enseignements du stoïcisme. Avant de conclure, je vous encourage à appliquer ces pratiques stoïciennes et à partager vos expériences en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Stoïcisme Moderne pour continuer à explorer ensemble les merveilles de cette philosophie intemporelle. Ensemble, libérons-nous des chaînes de la timidité et avançons vers une vie plus courageuse et authentique. Et surtout, n'oubliez pas, restez stoïque.